Madame et monsieur, bonsoir, bienvenue sur WEDFoot. Aujourd'hui, nous allons explorer une situation qui pourrait bouleverser l'histoire du football haïtien et captiver tous les passionnés de notre sélection nationale. Il s'agit d'un joueur talentueux, encore peu connu du grand public, mais dont le potentiel pourrait transformer complètement l'attaque des Grenadiers lors de la Coupe du Monde 2026. Ce joueur, qui évolue actuellement en Europe, se trouve à la croisée des chemins. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous aimez le football haïtien, si vous admirez nos jeunes talents et si vous voulez suivre l'actualité de nos joueurs en Europe et à l'international, je vous demande de bien vouloir vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. Cela nous permet de continuer à vous offrir des contenus exclusifs, à vous montrer les coulisses du football haïtien et à partager des analyses détaillées que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Le joueur dont nous allons parler aujourd'hui, c'est Wilson Isidore. Oui, vous avez bien entendu, le jeune attaquant de 22 ans, formé en France, actuellement à Sunderland en Premier League anglaise, pourrait faire un choix historique pour sa carrière et pour Haïti. Contexte et situation actuelle de Wilson Isidore. En date du 28 février 2026, Didier Deschamps a dévoilé ses intentions pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026. Parmi ces 8 attaquants pressentis, 6 ont déjà été identifiés comme indispensables. Des noms prestigieux comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Ryan Cherki ou Bradley Barcola figurent dans cette liste, formant le noyau dur de l'équipe de France pour le tournoi. Mais, à la surprise générale, le nom de Wilson Isidore ne figure pas dans cette sélection. Ce choix n'est pas anodin. Il reflète la concurrence extrême au sein de l'équipe de France où chaque poste est disputé par des talents exceptionnels. Isidore, malgré une saison correcte avec Sunderland, 4 buts en 24 matchs au 28 février 2026, n'a pas encore convaincu le sélectionneur français qu'il devait faire partie des titulaires ou même des réservistes prioritaires. Cette situation ouvre une fenêtre unique. Haïti, qualifié pour la Coupe du Monde 2026 dans le groupe C, avec des matchs face au Brésil et au Maroc, a approché Wilson Isidore pour intégrer sa sélection. Ce choix pourrait offrir à Wilson la possibilité de briller sur la scène mondiale, de devenir une pièce maîtresse des Grenadiers et de marquer l'histoire du football haïtien. Pourquoi ce choix est crucial pour Isidore? Le scénario est simple mais lourd de conséquences. En restant avec la France, Isidore risque de vivre une compétition avec un temps de jeu limité, peut-être même rester sur le banc sans jamais pouvoir exprimer pleinement son potentiel. Mais en choisissant Haïti, il pourrait non seulement jouer un rôle clé, mais aussi devenir un héros national, la figure qui guidera les Grenadiers dans un mondial où chaque victoire sera historique. Imaginons un instant Haïti affrontant le Brésil, le Maroc et une autre équipe du groupe. Wilson Isidore, au centre de l'attaque, pourrait offrir des moments de pur spectacle. Ses qualités physiques, son sens du but, sa vitesse et sa capacité à se démarquer dans la surface font de lui un joueur capable de changer le cours d'un match à lui seul. Chez les supporters, l'enthousiasme est palpable. Beaucoup voient en Isidore une chance unique d'amener la sélection haïtienne à un niveau qu'elle n'a jamais atteint. Les réseaux sociaux s'enflamment, des hashtags comme Ao Isidore avec Haïti, Joao Grenadier 2026 et Go Haïti Mondial circulent déjà avec des milliers de likes et partages. Mais il y a aussi la prudence. Le choix de Wilson est un véritable test. Sera-t-il motivé par le cœur ou par l'opportunisme? Didier Deschamps a été clair dans ses sélections et Haïti aussi cherche des joueurs qui ont la passion et l'attachement au pays. Ce n'est pas simplement une question de talent, c'est une question de loyauté, d'engagement et de détermination. Les implications pour le football haïtien, si Wilson Isidore décide de rejoindre Haïti, cela pourrait changer la dynamique de toute la sélection. Actuellement, l'équipe dépend beaucoup de joueurs locaux et de quelques Européens ayant choisi de représenter le pays tôt dans le projet. L'arrivée d'un talent comme Isidore pourrait apporter plus de profondeur, de créativité et de puissance à l'attaque, offrant à Sébastien Migné, entraîneur de la sélection haïtienne, une solution offensive inédite. Cela pourrait également inspirer toute une génération de jeunes joueurs haïtiens. Les jeunes qui rêvent de jouer en Europe et de représenter Haïti sur la scène internationale verraient en Isidore un modèle. Quelqu'un qui a choisi de porter le maillot national malgré les opportunités ailleurs. C'est un message fort. Il est possible de conjuguer ambition personnelle et patriotisme. Scénario possible et suspense. Alors, quel sera le choix de Wilson Isidore? Rester avec la France dans une équipe déjà très compétitive, où la concurrence est rude et les chances limitées, ou rejoindre Haïti, où il pourrait devenir une figure historique, jouer un rôle central et être célébré par tout un pays? Chaque option comporte ses risques et ses opportunités. Avec la France, il pourrait éventuellement gagner un titre prestigieux, mais rester dans l'ombre. Avec Haïti, il prendrait une responsabilité énorme, mais aurait la chance de marquer l'histoire. Ce dilemme crée un suspense qui tient tous les fans en haleine.
Avant que nous entrions dans l'analyse détaillée de ses chances, de son style de jeu et de ce que son intégration pourrait signifier pour Haïti, je vous invite encore une fois à liker cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Chaque like nous aide à créer des contenus encore plus détaillés, des analyses exclusives sur les talents haïtiens et à vous offrir un suivi complet de la Coupe du Monde 2026. Wilson Isidore est à un tournant de sa carrière. La décision qu'il prendra dans les prochains jours pourrait transformer sa trajectoire et celle du football haïtien. Dans la partie 2, nous analyserons en profondeur son profil, ses statistiques, ses performances récentes en Premier League et comment il pourrait s'intégrer dans le système des Grenadiers. Nous verrons également les réactions des fans, des experts et des anciens joueurs, tout en explorant les scénarios possibles pour la Coupe du Monde 2026. Restez connectés, car l'histoire de Wilson Isidore avec Haïti est loin d'être terminée. Et souvenez-vous, chaque décision dans le football peut faire la différence entre un joueur qui brille dans l'ombre et un héros qui entre dans la légende. Après avoir exploré le contexte initial de Wilson Isidore et sa situation actuelle avec la sélection française, il est temps d'entrer dans le vif du sujet et d'analyser toutes les implications de sa possible décision de rejoindre Haïti pour la Coupe du Monde 2026. La situation est délicate, car chaque option comporte des enjeux énormes tant pour sa carrière que pour le football haïtien. Tout d'abord, analysons le profil de Wilson Isidore. Né le 18 février 2004 à Bondy, en France, Isidore a rapidement montré des qualités exceptionnelles dès ses années de formation. Formé au centre de formation de l'US Torcy, il a ensuite rejoint le prestigieux centre de formation du Stade Rennais, où il a perfectionné son jeu offensif, sa vision du terrain et son sens du placement dans la surface de réparation. Isidore est un attaquant complet. Il combine vitesse, puissance, agilité et capacité à conclure sous pression. Il est aussi capable de créer des occasions pour ses coéquipiers, ce qui le rend dangereux non seulement comme finisseur, mais également comme meneur de jeu offensif. Ces qualités expliquent pourquoi Haïti a immédiatement manifesté un intérêt concret pour le recruter et pourquoi les observateurs s'attendent à ce qu'il puisse devenir une pièce maîtresse du dispositif offensif des Grenadiers. Sur le plan statistique, Isidore réalise une saison correcte à Sunderland avec 4 buts en 24 matchs jusqu'à la fin février 2026. Ce n'est peut-être pas un record stratosphérique, mais il est important de noter que Sunderland a traversé une phase difficile, alternant entre des victoires étriquées et des défaites frustrantes, ce qui limite le rendement collectif de l'équipe. Pourtant, Isidore s'est distingué par sa capacité à conserver le ballon, à créer des espaces et à apporter du dynamisme dans la zone offensive. Ses performances ont été suivies de près par plusieurs recruteurs européens et son profil est celui d'un joueur capable de s'adapter rapidement à différents styles de jeu. Cela est essentiel pour Haïti, car l'équipe nationale cherchera à adopter un style flexible contre des adversaires variés comme le Brésil, le Maroc et la troisième équipe du groupe. Maintenant, envisageons les scénarios possibles. Le premier scénario est celui où Wilson Isidore décide de rester avec la France. Dans ce cas, il affronterait une concurrence très féroce pour obtenir un poste de titulaire ou même de rotation. Avec des attaquants comme Kylian Mbappé, Ryan Cherki, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, le temps de jeu d'Isidore serait extrêmement limité. Il pourrait être cantonné à un rôle de remplaçant, appelé uniquement pour quelques minutes dans des matchs à faible enjeu ou pour pallier une blessure d'un titulaire. Dans ce scénario, son exposition médiatique et son impact direct sur les matchs seraient minimes, malgré le prestige d'être sélectionné pour la France. Le second scénario est celui qui pourrait changer sa vie et l'histoire du football haïtien. Accepter l'offre de Haïti. Ici, Isidore ne se contenterait pas de participer à la Coupe du Monde. Il pourrait devenir un leader offensif, celui autour duquel l'attaque des Grenadiers serait construite. Il aurait l'opportunité de jouer l'intégralité des matchs, de prendre des responsabilités majeures et de devenir un symbole national. Chaque but, chaque passe décisive, chaque action spectaculaire pourrait renforcer sa réputation et son image, non seulement en Haïti, mais aussi dans toute la région Caraïbe et à l'international. Les médias haïtiens et internationaux suivraient ses performances de près et sa carrière pourrait connaître un tournant décisif grâce à ce choix. Il faut aussi comprendre l'importance symbolique de ce choix pour Haïti. La sélection haïtienne a souvent été confrontée à un problème récurrent. Les talents binationaux qui hésitent entre représenter la France ou d'autres nations et défendre les couleurs de Haïti. Chaque joueur ayant choisi Haïti tôt dans le projet a contribué à renforcer l'équipe, mais l'apport d'un attaquant européen comme Isidore représenterait un saut qualitatif énorme. Il ne s'agirait pas seulement de statistiques ou de performances individuelles, ce serait une démonstration concrète que Haïti peut attirer et intégrer des talents issus des centres de formation européens et que ces joueurs peuvent être des catalyseurs pour la réussite nationale.
Examinons maintenant les aspects émotionnels et psychologiques du choix d'Isidore. Choisir Haïti signifie se détacher de l'étiquette de joueur français, quitter un système prestigieux et accepter la pression énorme d'incarner les espoirs de tout un pays. Chaque match serait analysé, chaque performance serait scrutée et critiquée. Mais c'est exactement cette pression qui pourrait révéler le véritable talent d'Isidore et forger sa légende. Pour un joueur jeune et ambitieux, cette expérience pourrait transformer sa maturité footballistique, sa capacité à gérer la pression et sa compréhension du jeu. Du côté des supporters, la décision d'Isidore serait accueillie avec un enthousiasme énorme. Imaginez des stades remplis de drapeaux haïtiens, des chants dédiés à son nom et un public mobilisé derrière lui. Les réseaux sociaux s'enflammeraient avec des vidéos de ses actions, des analyses et des débats sur son impact sur chaque match. Les hashtags Isidore avec Haïti, chez Grenadier 2026 ou Haïti mondial, deviendraient viraux, propulsant le joueur sous les projecteurs et augmentant sa popularité dans le monde entier. Techniquement, Isidore apporterait un avantage immédiat à Haïti. Sa capacité à jouer en pointe ou légèrement décalée, sa vitesse d'exécution et sa capacité à finir les actions compliquées seraient des atouts précieux. Contre le Brésil ou le Maroc, il pourrait créer des situations de but, libérer ses coéquipiers et attirer l'attention des défenseurs adverses, permettant ainsi à d'autres grenadiers de briller. Il pourrait également apporter sa vision tactique et son expérience des clubs européens, offrant des solutions inédites et innovantes à Sébastien Migné, l'entraîneur haïtien. Un autre aspect à considérer est l'influence à long terme sur la carrière d'Isidore. S'il choisit Haïti et performe brillamment à la Coupe du Monde, son marché pourrait exploser. Les clubs européens surveilleraient de près ses performances et il pourrait rapidement attirer des offres de clubs prestigieux, assurant ainsi une progression rapide dans sa carrière. Cette option lui offrirait à la fois reconnaissance, responsabilité et opportunité de carrière, tout en consolidant son statut de héros national. Il est également crucial d'examiner les réactions potentielles de Didier Deschamps et de la Fédération française de football. La non-sélection d'Isidore dans la liste restreinte de Deschamps pourrait être perçue comme un signal fort. Le joueur n'est pas indispensable pour les Bleus. Cette situation, loin d'être un obstacle, pourrait se transformer en une opportunité unique pour Haïti. L'intérêt français pourrait même renforcer sa motivation, prouver qu'il peut exceller ailleurs dans un contexte où son rôle est central et attendu. Les scénarios imaginables pour la Coupe du Monde sont nombreux. Avec Isidore, Haïti pourrait adopter un style plus offensif, jouer en contre-attaque avec rapidité et efficacité et surprendre les équipes favorites. Contre le Brésil, chaque mouvement d'Isidore pourrait désorganiser la défense brésilienne, créer des décalages et permettre à ses coéquipiers de se projeter vers l'avant. Contre le Maroc, sa mobilité et sa capacité à finir les actions pourraient être décisives. Le potentiel pour créer des moments historiques est énorme. En parallèle, le choix d'Isidore pourrait inspirer une nouvelle génération de joueurs haïtiens, non seulement en Haïti, mais aussi dans la diaspora. Les jeunes qui hésitent encore à représenter Haïti pourraient être convaincus qu'il est possible de combiner ambition internationale et patriotisme. Son choix pourrait devenir un exemple, une preuve que jouer pour Haïti n'est pas une limitation, mais une opportunité unique de briller sur la scène mondiale. Enfin, il faut souligner le facteur émotionnel, la pression de représenter un pays, l'émotion de porter le maillot national et la fierté de contribuer à l'histoire du football haïtien sont des éléments qui peuvent transformer un joueur talentueux en véritable légende. Isidore se trouve à ce carrefour. Sa décision pourrait non seulement déterminer sa carrière, mais aussi redéfinir le potentiel de la sélection haïtienne et inspirer tout un pays. En résumé, la situation est claire. Didier Deschamps a exclu Isidore de sa liste restreinte. Haïti a ouvert la porte et attend une réponse. Wilson Isidore se trouve face à un choix historique, rester dans l'ombre en France ou devenir un héros en Haïti. Chaque option comporte des risques et des opportunités, mais une seule pourrait le propulser vers la gloire et inscrire son nom dans l'histoire du football haïtien. La suite sera décisive, et chaque jour qui passe rapproche Isidore de cette décision historique. Les fans, les experts et les médias internationaux suivent chaque mouvement, chaque déclaration, chaque signe. Le suspense est à son comble. Et une chose est certaine, le choix de Wilson Isidore pourrait transformer le visage du football haïtien et marquer un tournant dans l'histoire de nos grenadiers.